La situation politique reste tendue en République démocratique du Congo. Nouveau point de discorde, l'installation samedi 22 juillet 2017 par les autorités du bureau du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre. Cette instance, aujourd'hui rejetée par une partie de l'opposition, est investie de la mission de sortir le pays de la crise politique provoquée par le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila au-delà de la fin de son deuxième mandat le 20 décembre 2016. Le Conseil qui devait vraiment régler la crise et puis vraiment faire la police pour la mise en œuvre de l'accord est parti sur des mauvaises bases. En réalité, si on ne fait pas attention, la crise va encore s'accentuer parce que la personne qui doit diriger cette institution de la démocratie ne fait pas l'unanimité. Encore n'est pas l'unanimité. Il est boudé, il est récusé par beaucoup de personnes. Le Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre a été institué par l'accord signé lors du dialogue politique tenu sous la médiation des évêques catholiques. Le président d'une des branches du Rassemblement, Joseph Olenga Koy, a été désigné comme président. De quoi susciter le mécontentement de l'autre branche de la coalition, celle dirigée par Félix Tshisekedi de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Ce dernier appelle d'ailleurs ses militants à 2 journées ville morte, les 8 et 9 août 2017. Mais l'opposition a toujours été divisée parce que d'abord, le Rassemblement, limité comme on l'appelle, ne fait pas partie de ce consensus. Donc, le rassemblement qui contient l'UDPS et les autres partis du G7 qui soutiennent Moïse Katumbi ne sont pas concernés par ce consensus. Par contre, l'opposition qui est concernée par le consensus, c'est aussi divisée. Et là, on est pratiquement affaire à une situation qui ressemble un peu à un chaos. Et donc, aujourd'hui, c'est quasiment difficile de dire qu'il faut reprendre des négociations sans être sûr que celles-ci vont encore déboucher sur une solution durable. L'accord du 31 décembre 2016 était pourtant considéré comme l'ultime chance pour les acteurs politiques congolais de régler la crise qui secoue le pays depuis 2011. Aujourd'hui davantage divisée, l'opposition fait craindre un enlisement de la situation. Une seule certitude, tous exigent la publication du calendrier électoral en tenant compte du fait que les élections doivent impérativement se tenir en 2017.